un plaisir que nous vous présentons aujourd'hui la programmation de la première édition du Festival Hommes forts Victoriaville, présenté par la Société d'agriculture. C'est avec fierté que je vous présente cette programmation. Les portes ouvriront au public le vendredi 14 juillet dès 15h30. La compétition amateur, dont je vais laisser Jean-François parler davantage, ainsi que le 5 à 7 des entreprises VIP débuteront les festivités. À 18h30, une nouveauté, les amateurs de force auront la chance de participer à un meet and greet, qui est une séance d'autographes et de photos avec les compétiteurs pros. Du côté des spectacles, nous aurons la chance d'accueillir des artistes internationaux, soit nul autre que Jonathan Roy, ainsi que le DJ Domino. L'auteur-compositeur-interprète sort son 6e album Live Distortion, qui vient tout juste de voir le jour à l'hiver dernier. Comptabilisant non seulement 93 millions de vues sur YouTube, mais aussi 34,5 millions de streams sur Spotify, Jonathan Roy sera de retour à Victo, mais cette fois-ci en prestation. Sur la scène extérieure, ville de Victoriaville. Joe Roy est sans nul doute l'un des chanteurs les plus en vue cette année. Il nous embarquera dans son univers bien à lui durant 90 minutes lors de son show. Sur la scène nationale et internationale, aucun DJ québécois n'a connu une ascension fulgurante comme Domino. Désormais en plein essor, la star de la musique dance signe de plus en plus de hits tels que sa chanson Lies, en collaboration avec Zagata, ainsi que la populaire chanson Alaise avec la participation de Cain. L'artiste montréalais fait danser les foules de New York à Amsterdam et en juillet prochain, ce sera aussi celle de Victoriaville sous le chapiteau Grib Laniche. On poursuit le samedi 15 juillet avec la présentation des athlètes pros dès 12h30 et suivra 4 épreuves de la compétition. Une démonstration de tir à la corde sera faite en fin de journée avant de laisser place à notre soirée musicale qui a comme thématique « Soirée festive ». Dès 20h, le groupe Route 66, composé de Rick Hughes, Jonas Tomalti et Jean-Marc Couture seront en prestation sur la scène extérieure ville de Victoriaville, afin d'interpréter les plus grands classiques rock et populaires. On conclut la portion spectacle avec le groupe Lendemain de veille qui performera sous le chapiteau Grib Laniche. Cumulant plus de 3 millions d'écoutes sur les plateformes numériques, Lendemain de veille est une formation de 5 musiciens d'exception qui brûlent les planches depuis plus de 12 ans en ravivant la flamme de ceux et celles qui ont le sang bleu. Nul doute que cette soirée sera des plus festives. On termine le festival Hommes forts Victoriaville le dimanche 16 juillet dès 12h30 avec la présentation des dernières épreuves et de la finale de la compétition afin de couronner le champion Hommes forts catégorie pro. Un achalandage de près de 10 000 personnes est prévu pour ces 3 jours de festivités. Veuillez noter que la prévente des passeports se fera dès demain sur notre site web festivalhommesforts.ca, hommes forts au pluriel, jusqu'au 16 juin inclusivement au coût de 40 $. Ceux qui souhaitent maximiser leur expérience événementielle en combinant les 3 journées du festival ainsi que les 4 journées de l'exposition pourront le faire avec un passeport combo qui va être disponible en prévente au coût de 70 $. Après la prévente, les passeports augmenteront de 5 $ autant pour celui du festival que celui combo. J'aimerais souligner la participation financière de la ville de Victoriaville qui permet aux festivaliers de bénéficier d'une réduction de 5 $ pour l'accès à la compétition et au spectacle lors de la première journée du festival. Le tarif du vendredi soir sera à le vendredi soir 14 juillet sera à 15 $ au lieu de 20 $. Également, la Société d'agriculture s'engage à donner un montant de 2 $ par personne qui entreront sur le site le vendredi au Centre de prévention suicide Arthabasca Érable, une cause qui nous tient grandement à cœur. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le festival aura lieu ici même, dans le stationnement de la Société d'agriculture, ou plus communément connu, le stationnement de l'Agrisport. Alors, afin de vous aider à visualiser, on a fait un plan aérien. Imaginez-vous être un oiseau. Fait qu'on est ici, Colisée des Jardins, l'Agrisport, puis on est environ ici en ce moment, dans nos bureaux. Alors, notre entrée principale va se faire entre le Colisée et la salle du Centenaire. L'entrée va être ici. On a les kiosques de produits divers. Le chapiteau ici, Vieux Blaniche. Ceux qui sont venus à l'exposition cet été, le chapiteau va être exactement à la même place. On a la zone food truck et bar d'alcool local. Des jeux gonflables ici. Puis la section compétition, ça c'est des estrades, va être exactement là. Et la scène extérieure de la ville de Victoriaville va être ici. Une deuxième entrée va être disponible du côté de la rue Notre-Dame. La magie, le dimanche soir, ça ici, ça part. C'est pas le chapiteau, mais
cet espace-là ici, les roulottes partent et les manèges arrivent. On fait un petit tour de magie, puis on est prêt pour la suite. Alors, je demeure disponible pour toute autre question ou information supplémentaire. Il ne me reste plus qu'à inviter les gens en grand nombre à participer au Festival Homme Fort. Le soleil est commandé et prévu, alors pas de souci pour la température. Merci. On peut l'applaudir quand même. Merci beaucoup, Mylène, pour ces détails très croustillants et importants. Alors, j'inviterai à venir parler et prendre parole celui que j'aime appeler monsieur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'accueillir monsieur Jean-François Caron. Bonjour tout le monde. Très content d'être ici aujourd'hui pour vous présenter la compétition d'hommes forts qui est de retour dans la région. Très content. Notre dernière édition était 2019. Puis c'est un retour du championnat nord-américain dans la région. On avait déjà fait à l'époque cette édition-là, championnat nord-américain, en 2011. Je m'en rappelle très bien parce que j'avais gagné. Puis, mais non, ça avait été, on va dire, un début international à l'époque. Ouais, on avait fait venir des athlètes des États-Unis pour rehausser le calibre. Après ça, on était passé à l'international, avec des Européens, puis tout ça. Je trouvais que c'était une bonne façon de remettre ça d'emblée en amenant des athlètes américains pour la première édition à Victoriaville. Je suis sûr qu'on va avoir une compétition. Ça fait en sorte la plus grosse compétition d'hommes forts au Canada pour l'année 2023. Puis je suis très fier de présenter ça. Au niveau des athlètes qui vont être présents, du côté canadien, ce qu'on a fait, on a invité nos 6 meilleurs athlètes au Canada, s'étant classés l'an dernier au championnat canadien. On parle du champion défendant Maxime Boudreau, des jumeaux Frédéric et Gabriel Réaume, Sean Hayes de l'Alberta, Wesley Derwinski de l'Ontario et Joey Lavallée des Maritimes. Ça, c'est nos 6 Canadiens qui vont affronter les Américains Lucas Hatton, Kevin Ferris, Nick et Zach Hadge. Eux autres, c'est 2 frères également. Fait qu'on a des jumeaux contre les 2 frères Hadge. Ça va être quand même intéressant à mesurer. Ensuite, Rob Kearney et Trey Mitchell. Trey Mitchell qui est 2 fois gagnant de la shot classique. Je pense que c'est l'athlète à surveiller pendant le week-end ici à Victoriaville. Au niveau des épreuves, on revient avec une formule 8 épreuves cette année pour tester toutes les facettes de la force. On va commencer, on a des pieds d'atlas, tir de camion, soulevé de terre, viking press, on a la brouette, et une épreuve typiquement québécoise, puis je vous dirais que la plupart des athlètes dans le line-up, il y en a qui sont assez jeunes là-dedans, n'ont jamais essayé ça, puis moi, je vais vous le dire, ils ont peur un peu de cette épreuve-là. Mais on en a des très bons pour les épreuves du côté du Canada, je vous le garantis. Ensuite de ça, on a les power stairs, le medley, avec, ça va être un mélange là, de yoke, marche fermier avec les finger. On va terminer avec ça. Puis, on a 25 000 $ en bourse. C'est exactement ce qu'on avait à l'époque, quand c'était le Arnold Classic du côté de Warwick. On commence avec quelque chose de très, très intéressant pour les athlètes. Ça donne 10 000 $ aux gagnants. Ensuite de ça, c'est important de dire que notre compétition va être aussi captée par l'équipe Cinémédia. Ça va être diffusé cet automne à RDS. On va avoir, on va dire, une programmation complète cette année, là, après quelques années de pandémie. 4 émissions du championnat nord-américain qui vont se combiner au championnat provincial et championnat canadien qui vont être diffusés à l'automne. On a également un volet amateur qu'on va faire le vendredi. C'est présentement en qualification, puis les gens peuvent encore s'inscrire. On a eu beaucoup d'inscriptions. J'ai reçu quand même pas mal de vidéos, mais ils ont jusqu'au 31 mai pour donner leurs résultats. Ils doivent combiner un soulevé de terre maximum avec un levé du bio pour poids maximum. Les 12 meilleurs vont faire la compétition amateur seulement. Ça nous permet de faire des épreuves un peu différentes de ce qu'on va voir dans les compétitions amateurs habituelles en ayant un groupe select, on va dire, d'athlètes amateurs, mais le niveau est très bon. Jusqu'à date, les meilleurs athlètes m'ont montré un soulevé de terre de 855 livres, puis un levé de bio de 400 livres au niveau amateur. Je suis en train de me dire, il y a peut-être des gars dans les pros qui font peut-être même pas ça, là, mais en tout cas, on verra plus tard, mais il va y avoir des gars très forts, puis c'est ouvert aux athlètes de partout. On va avoir des nouveaux visages, puis le but de ça, c'est de trouver des nouveaux talents. Puis ce qui est en jeu, c'est pas seulement l'argent, ce qui est en jeu, c'est un titre professionnel au gagnant. Il va se mériter une carte professionnelle pour participer sur le circuit homme fort. Fait que c'est ça qui est en jeu en fin de semaine avec la compétition amateur. Puis comme Mylène l'a mentionné tantôt, pendant la compétition amateur,
on espère qu'il va y avoir beaucoup de gens sur le site. Puis ce qui va aider, c'est le meet and greet. Fait que nos 12 athlètes professionnels vont être sur le site pour rencontrer les gens de la foule, prendre des photos, des signatures d'autographes, toutes ces choses-là. Fait que ça va peut-être un peu libérer aussi les athlètes à la fin de la compétition parce qu'on sait... par expérience, à l'époque, les estrades se vident, puis on vient voir les athlètes prendre les photos. Mais on va leur donner du temps spécialement pour ça le vendredi soir. Fait que je vous invite en grand nombre, puis je suis très fier de présenter cette compétition-là cette année. L'équipe a travaillé très fort également pour mettre ça sur pied, puis je suis sûr que notre ami Yann serait très fier de voir ce qu'on fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles.